Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 18 février 2020, nous méditons selon le programme édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans les lecteurs de la Bible 2020. Jean 10, 1 à 10. Il s'agit de Jésus, le bon berger, et son troupeau. Pour approfondir la méditation, cela signifie qu'il faut lire le texte. Il y a des questions qui sont prévues, telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Cette troisième question peut être le tremplin pour vous permettre d'amorcer ou d'aborder votre entourage et de converser, de parler autour de la parole de Dieu. Et la dernière question, pour ma prière: y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Merci pour ta protection. Merci pour le pardon. Merci pour la sécurité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix. Merci surtout parce que tu connais chacun de nous, chacun de tes brebis par son propre nom. Il n'y a que toi qui peux le faire. Que la gloire te revienne. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le bon berger, lui qui est la porte des brebis. Verset de la semaine signifie un verset à mémoriser pendant une semaine. Et pour cette semaine, nous avons Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Commençons notre commentaire. Nous allons prendre un paquet. Le premier paquet, c'est du 1er au 6e verset. L'histoire de l'aveugle né introduit le sujet du chapitre suivant, qui nous parle du berger. Le véritable berger d'Israël est Jésus. Il prend soin de ses brebis qui ne peuvent trouver ce qui leur convient dans la bergerie juive. Ainsi que nous venons de le voir avec l'aveugle devenu une brebis du bon berger, Jésus est venu pour sortir les siens de cette enceinte et pour leur donner la liberté que la grâce leur apporte. Jésus commence les enseignements de ce merveilleux chapitre en disant: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. D'autres versions l'appellent larron.
Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. C'est le premier et le deuxième verset. La bergerie représente Israël, séparé des autres peuples, parqué en dehors des nations païennes. Dieu lui avait donné sa loi et beaucoup d'avantages spirituels et matériels. Mais ce peuple privilégié fut bientôt corrompu. Ayant abandonné la loi, il se plongea dans l'idolâtrie et tous les péchés qui l'accompagnent. Au jour où le Seigneur était ici-bas, on observait les formes de la religion de Moïse depuis le retour de la captivité babylonienne. Mais on manifestait une opposition violente à Jésus et à ses enseignements. Cependant, il y avait dans ces milieux ceux qui écoutaient le Seigneur et croyaient en lui. Il les appelle ses brebis. Mélangés au peuple, ils étaient gouvernés par des conducteurs, les chefs religieux de la nation, prétendus bergers, qui s'occupaient davantage de leurs propres intérêts que de ceux de brebis. Ça nous rappelle quelques pasteurs actuels qui s'occupent seulement de leurs propres intérêts que de ceux de brebis. Ézéchiel leur reproche cela au chapitre 34 du 1er au 10e verset et annonce à partir du verset 11 la venue d'un berger fidèle et plein d'amour pour les brebis. On fera bien de lire ce chapitre en entier et avec attention. Ce berger est Jésus, tel qu'il fut alors dans ce monde, mais aussi tel qu'il sera dans les temps à venir, le véritable roi berger du nouvel Israël. Durant toute l'histoire de ce peuple et particulièrement à l'époque où le Seigneur était sur la terre, on vit des hommes s'attribuer les fonctions de berger, mais sans amour pour les brebis, ne cherchant dans leur position qu'ils prenaient que leurs propres intérêts. On peut lire à cet effet Ézéchiel 34, de 3 à 6, 8, 10, 19. On peut ajouter Zacharie 11, 4, 5. Ce sont des passages qui décrivent précisément l'état des choses tel qu'il existait au temps de Jésus. Aucun de ces hommes n'avait été établi par Dieu. Aucun ne portait le caractère requis par lui pour être berger. Dieu, qui est le portier, n'avait pu leur ouvrir la porte. Ils s'étaient introduits par ailleurs, établis eux-mêmes, ils portaient le caractère de voleurs. Enfin, le berger promis arriva. Jésus vint au milieu de son peuple en suivant le chemin indiqué à l'avance par les Écritures et portant les caractères annoncés par les prophètes. À lui, le portier ouvrit. Mais on remarquera que lorsqu'il entre, ce n'est pas pour paître les brebis dans la bergerie, enclos ou bâtiments qui les abritent et les garanties des dangers auxquels elles sont exposées, en Orient surtout, où les bêtes sauvages guettent leur proie durant la nuit. Pour paître les brebis, il faut les conduire dehors. Jésus dit de celui qui entre par la porte, et c'est lui-même, à celui-ci, le portier ouvre et le berger écoute sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. C'est le verset 3. Voilà une œuvre toute nouvelle. Dans le Moyen-Orient, il était de coutume d'attribuer des noms à chaque bête du troupeau. Et comme très souvent, les bergers avaient l'habitude d'entasser tout le troupeau au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a différents propriétaires, différents bergers, et toutes les bêtes sont parquées au même endroit. Quand
le berger d'un troupeau arrive pour faire sortir ses bêtes, il va appeler chacune d'elles par son nom. Comme ces bêtes sont habituées à écouter sa voix, elles sortiront une à une à l'appel ou à l'écoute de leur nom. De telle sorte que les autres bêtes qui étaient entassées dans cet enclos-là ne vont pas sortir parce que chacune des bêtes connaît la voix de son berger et connaît aussi son nom. Quand votre nom est appelé, vous sortez. Quand ce n'est pas la voix de votre berger, vous n'allez pas sortir. Donc les brebis écoutent la voix du berger. C'est ce qui seul leur donne le caractère de brebis. Le berger connaît leur nom et les mène dehors. La bergerie juive n'étant plus le lieu où les véritables brebis peuvent rester. Nous l'avons vu avec l'aveugle-né. Jusque-là, personne n'avait le droit de la quitter. Et même beaucoup de brebis juives ont eu grand-peine à s'y résoudre. On voit dans les livres des Actes, nombre de chrétiens montrer du zèle pour la loi qui cependant ne leur avait pas donné la vie. Mais ce n'est pas le sujet traité ici. Ce que le Seigneur affirme, au contraire, c'est que les brebis écoutent sa voix puisqu'il les a appelés par leur nom, ce qui montre qu'il connaît parfaitement chacune d'elles. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Ça c'est du verset 4 au verset 6, et cela montrait qu'ils n'étaient pas ces brebis, parce qu'ils n'ont pas compris ce que le bon berger leur disait. Les brebis commencent par écouter la voix du berger. Elles parlent à leur cœur, gagnent leur confiance, ce qui les engage à le suivre hors du milieu qui lui est opposé, où elles ne trouvent ni pâture ni liberté. Une fois dehors, le berger va devant elles pour les conduire, elles les suivent. Il ne requiert d'elles que d'écouter sa voix et de les suivre. Une chose ne va pas sans l'autre. Il se charge de leur trouver les grands pâturages et les eaux paisibles dont parle le psaume 23. Jamais les brebis n'ont le souci de chercher leur nourriture lorsqu'elles sont conduites par un berger attentif à tous leurs besoins. Elles ne suivent point un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix et savent discerner celle du berger. La pécheresse du chapitre 7 de Luc, par exemple, avait trouvé dans le Seigneur la voix de la grâce qui ne s'était fait entendre à personne jusqu'alors. Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Supposons qu'un chef du peuple, prétendu berger en Israël, lui dit « Si tu ne fais pas ce que la loi commande, tu ne peux être sauvé. » Il aurait bien vite discerné que cette voix n'était pas celle du bon berger qui avait rempli son cœur de paix, de joie et de reconnaissance. L'aveugle du chapitre précédent avait bien compris que les voix des pharisiens étaient tout autres que celles qui lui avaient dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Le Seigneur ne demande de ses brebis aucune capacité, sinon celle d'écouter sa voix pour le suivre. Puissions-nous être toujours mieux exercés à connaître cette voix dans les temps où nous vivons, car beaucoup de voix étrangères se font entendre, quelques-unes imitant d'assez près celle du bon berger pour que les brebis se laissent tromper. Remarquons que le Seigneur ne dit pas que les brebis doivent le suivre, mais qu'elles le suivent, qu'elles connaissent sa voix, mais non celle des étrangers qu'elles s'enfuient d'eux. Il donne le vrai caractère des brebis. C'est à chacun des croyants de se demander s'il les réalise. Pour le faire, il faut apprécier la grâce que le Seigneur est venu apporter
et apprendre toujours mieux à les connaître. Nous venons de voir que la bergerie est Israël. Le berger, Jésus, et le portier qui ouvre la porte au vrai berger est Dieu. Dans les versets qui suivent, nous verrons Jésus sous le caractère des portes pour introduire les brebis dans un nouvel état des choses. Ça, c'est du verset 7 au verset 10. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dieu avait ouvert la porte de la bergerie au vrai berger pour en faire sortir ces brebis qui, en Israël, étaient sous la malédiction de la loi. Maintenant, il fallait une porte pour les faire entrer dans le nouvel état des choses. Le christianisme, qui n'est pas une bergerie, mais où les croyants forment un troupeau. Christ lui-même est la porte. C'est par lui qu'on entre. Nul ne peut être sauvé par un autre moyen. Il s'agit de cela avant tout, car le fait d'être juif ne sauve pas plus que celui de n'être chrétien que de non. Puis, par cette porte, il entrera et il sortira, ce qui ne veut pas dire que l'on peut entrer et sortir du christianisme, mais que la brebis jouit d'une pleine liberté, que la loi ne donnait pas plus qu'elle ne donne le salut, et d'une nourriture abondante, ce que le psaume 23 présente avec tant de beauté. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Les grands pâturages représentent les bénédictions spirituelles, toutes concentrées dans la personne de Christ. Hors de lui, c'est le désert qui ne fournit rien pour la brebis. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus n'étaient que des voleurs et des brigands ou des larrons, et les brebis ne les ont pas écoutés. Les voleurs et les larrons s'approprient ce qui ne leur appartient pas. Ils sont violents, mais il y a une autre nuance entre eux. Le voleur prend chaque fois qu'il le peut, par violence s'il le faut. Les larrons ou les brigands agissent en cachette. Le voleur est encore signalé au verset 10 pour faire ressortir la manière d'agir du véritable berger. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Avec le vrai berger, la brebis possède la vie ainsi que la nourriture, la liberté et la sécurité. Il donnait la vie aux brebis qu'il trouvait dans la bergerie juive, mais il voulait qu'ils aient cette vie-là en abondance. Pendant que Jésus était ici-bas, ceux qui allaient à lui avaient la vie, parce qu'il était la vie, mais pour avoir la vie en abondance, il fallait que Christ puisse passer par la mort et qu'il puisse ressusciter au troisième jour. Une fois ressuscité au milieu des disciples, il souffla en eux l'Esprit Saint, non comme personne, mais comme vie, qui en lui venait de passer par la mort et la résurrection. À la Pentecôte, le Saint-Esprit tomba sur les disciples assemblés et dès lors, ils eurent la vie en abondance. On comprend que cette vie-là ne pouvait être reçue avant la résurrection de Christ. Auparavant et dès le commencement, tous les croyants étaient vivifiés. Ils possédaient la vie de Dieu, ils en ont montré de beaux fruits, mais ils ne pouvaient distinguer en eux la vieille et la nouvelle nature parce que la vie n'avait pas encore été manifestée dans la personne de Christ, venu dans ce monde pour révéler le Père, car c'est la connaissance du Père et du Fils qui caractérise la vie éternelle. C'est la fin de notre méditation. Alors, nous voulons nous poser rapidement une question. Est-ce que vous écoutez la voix du bon berger?
Est-ce que vous le suivez? Il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le pardon, l'amour, la paix, la joie, la liberté. Si vous voulez, vous voyez que vous n'avez pas ces choses et que vous voulez les avoir maintenant, prions. Seigneur Jésus, je viens à toi le bon berger. Je voudrais être de ton troupeau. Merci de m'accueillir. Dans ma bouche, je confesse que tu es le Seigneur. Et dans mon cœur, je crois que tu es celui qui sauve. Que la gloire te revienne. Amen. Vous êtes devenu maintenant une nouvelle créature. Écoutez, suivez la voix du bon berger. Continuez à méditer, à lire la parole de Dieu. Et vous allez apprendre encore plus de Jésus-Christ. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Et nous avons notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse.